Bonjour ou bonsoir, parlons aujourd'hui du 4 de bâton. Je vous rappelle que les bâtons représentent l'énergie, le désir, la vitalité, l'élan, la volonté, l'enthousiasme, enfin vous avez compris. Là, 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 là. Et c'est vraiment l'élan, c'est d'ailleurs représenté aussi par le feu, voilà, la flamme. Qu'est-ce qui éveille en toi cette flamme? Alors, donc 4 de bâton avec tarot du bon karma, tarot de Marseille, tarot vintage, le tarot manga, le Lily White tarot de Cilia Mélesville, le Wandering Stars tarot et le Business tarot d'Emily Porte. Alors, premièrement, vous savez bien, j'adore le tarot du bon karma, net, précis, voilà. Tu as travaillé, il est l'heure de faire la fête. Alors j'ai une synchronicité formidable. Je me dis, tiens, est-ce que je fais cette vidéo sur le 4 de bâton? Et en regardant un message qu'un de mes proches m'a envoyé, un SMS, je vois que ma fille m'a fait parvenir cette vidéo. Qu'est-ce que tu aimes le plus au travail? Moi. Oui. Best me funny. On n'a que le début. Elles sont là, moi ce que je retiens de la chanson du groupe ABBA, oui, on voit l'argent, mais qu'est-ce qu'elles font de cet argent? Ils sont tous les quatre dans la bagnole, bien habillés, et ensemble, ils vont chanter, s'amuser. Je fais des gestes parce que c'est ça, les bâtons. On est dans une énergie de vitalité. Alors là, c'est des personnes qui ont une maison derrière, donc elles sont chouettes. Il y a une petite barrière, un jardin, donc voilà, c'est chouette, maison, appartement, et elle travaille toute la journée. Il est bon également de se lâcher et de faire la fête. Cette carte représente l'amusement. Comme on l'a vu, je trouve que vraiment la vidéo, vous allez vraiment retenir Abba, money, money, oui. Alors tu peux amasser ou tu peux aussi te faire plaisir. Donc, il n'y a rien, voilà, elle danse, t'amuser, danser, même dans la cuisine. Ça peut être aussi rénover une maison, déménager, donc des travaux. C'est, on fluidifie, on utilise ces sous pour se faire plaisir, ou se faire du bien. Les mots-clés que j'ai notés pour vous. Engagement. Ça peut être, on fait la fête parce que il y a un engagement, ben voilà, un contrat signé avec une personne pour des rénovations, parce que j'ai parlé de ça, un contrat de travail, tu es tout content, un nouveau contrat, tu changes de boulot, alors, et on fête, voilà, on fait cet engagement, mariage, fiançailles, il n'y en a pas tout le temps, évidemment, mais ça peut être un petit engagement dans la journée, puisque on ne tire pas toujours les mineurs du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite-Smith. Ce n'est pas toujours... on n'est pas tout le temps engagé si tu la tires 3 fois cette semaine, mais c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Donc t'engager à te faire plaisir. Voilà, on retient ça. Et il y en a qui viennent à nous comme des contrats. Célébration, succès, fête, voilà, c'est la fête, c'est vraiment... cette chanson me revient tout le temps, c'est une ancienne chanson, mais c'est de faire la fête, joie. Réunion familiale, réunion amicale, achat d'une nouvelle maison, oui, je vous parlais de rénovation, baptême, oui, les rubans blancs, communion, baptême. Diplôme, ouais, diplôme, on fait la fête, retrouvailles, des amis qui se retrouvent et qui sont heureux d'être ensemble, routine harmonieuse, donc ce n'est pas s'enfermer dans une routine qui peut être l'aspect négatif du 4 de bâton. Donc là, c'est une routine harmonieuse. On aime bien aussi, parfois, voilà, oh, tranquillou, oh ben je vais faire ça, je vais laver les vitres, voilà, des petites routines qui te plaisent également. Repos et détente. Réunion. Ouais, j'ai une réunion avec le chef. Une réunion avec le chef. Nanani, nanana. Ça, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est des réunions harmonieuses et positives. Alors, le livre
Ça va. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Regardez un bon film ensemble et rigoler. Trop travailler sans s'amuser rend la vie insipide. Investissez dans votre maison et dans votre mode de vie avec le fruit de votre labeur. Conseil du bon karma, fêtez ce que vous aimeriez constater plus souvent. Donc on te dit, quoi que tu fasses, où que tu sois, arrête-toi et fais une pause. La vie est belle, c'est le moment de la célébrer. Cette carte est un message direct de l'univers vous demandant de savourer, d'apprécier, de célébrer tout ce que vous avez accompli et créé. En réalité, toute excuse est bonne pour faire un peu la fête. La vie ne peut pas être que dur labeur sans récompense. Nous devons faire des pauses et jouir du fruit de notre travail, sinon à quoi tout cela servirait-il? Parfois, cette carte suggère que vous allez bientôt améliorer votre mode ou vos conditions de vie, probablement en conséquence de tout le travail que vous avez accompli. Vous allez peut-être changer d'endroit afin de continuer à étudier, ou des étudiants qui vont étudier ailleurs, ou acheter une maison, améliorer votre logement actuel. Les choses avancent pour vous et la vie est belle. Les bâtons représentent le lion, le bélier et le sagittaire, mais ça je l'avais dit à l'as de bâton, que ce sont des énergies de feu, des signes de feu. Positif. Alors, c'est tout. Ensuite, le tarot vintage, là on voit aussi des fleurs. Il y a un château derrière eux et on est de nouveau dans cette optique. Les bâtons sont là. Je dirais, routine harmonieuse, c'est-à-dire on travaille, on s'amuse. Il y a des gens, voilà là, et des gens qui vont et viennent et c'est génial. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. On prend sa guitare. C'est vraiment cette carte de fête, d'amitié, de retrouvailles. Là, on a de nouveau avec le tarot manga 4 bâtons et là, elles sont entre les bâtons. Il y a des fleurs de la joie. Donc, embellir ta maison, tu vois, voilà, mettre de la joie, des fleurs, de la déco, tout va bien. Et il y a un accueil. On dirait que la blonde, là, accueille. Et la brune, allez, amenez-vous, brune, rousse, tous ensemble. Et c'est même, je vous dis, ça peut être bien. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Le 4 au tarot de Marseille. Alors, chaque fois, pour moi, c'est olé! Ça, c'est le Mexique, la fête, le soleil, l'épanouissement. Alors, on voit des bâtons qui s'entrecroisent. On a eu le 2, le choix. Le 3, on y va, on va dans une direction. Et le 4, attention, de ne pas t'enfermer dans cette routine. D'ailleurs, le 4 parle de routine, d'ennui, de frustration et d'insatisfaction. Si tu ressens ces 4 émotions, ces 4 états de fait, eh bien, passage de l'imagination à la réalité, puissance créative, stabiliser et réaliser. Donc, on peut être, par exemple, au niveau sexuel, puisque les bâtons, c'est aussi l'énergie, avec un partenaire stable. Mais on peut s'amuser ensemble et être très heureux malgré une stabilité. Et surtout avec cette stabilité qui arrive de toute façon à un moment donné dans chaque couple. Eh bien, c'est réveil. Réveille-toi, que ce soit dans cette... C'est une routine, moi je trouve routine harmonieuse, que l'on retrouve également dans cette carte avec les renards. Il y a des rubans et ces renards sortent de... Enfin, ils jonglent avec cette toile d'araignée et ils tournent en rond. Ils font la fête, ils dansent. Ils dansent ensemble, ils ne sont même pas collés.
ils s'amusent ensemble. Voilà. C'est sortir d'une routine, un ennui, une frustration. Non, on sort, on s'échappe et on danse. Et il y a un beau cadre. Regardez, c'est un cadre où tu vas mettre tes plus beaux souvenirs. Ensuite, nous avons, oui, Célia, j'avais mis ici ces mots-clés parce qu'elle a des mots-clés dans ces magnifiques le tarot. C'est célébration, joie, partage, engagement, donc t'engager dans une relation sérieuse qui va t'apporter de la stabilité. 4 de bâton, créativité, union et liberté. Donc c'est ce que je vous disais, cette liberté dans le couple. Dans le couple, ils sont pourtant bien droits, mais côte à côte, avec un bâton chacun. Donc ils vont, l'énergie est dans la même direction. Et il y a des bouleaux, on dirait des bouleaux. Voilà, bouleaux. Oh, les bouleaux, les arbres. Le bouleau, oui. B-O-U-L-O-T, oui, mais on s'amuse aussi. C'est vraiment cette carte de sortir du boulot et il y a une étoile entre les deux. Ici, j'avais mis la petite carte de Célia. Vous brillez comme si vous étiez éclairé de l'intérieur. Profitez des occasions qui se présentent pour partager cet éclat. Acceptez les invitations faites aux événements car ce seront des moments mémorables à encadrer, comme je vous le disais. Et joyeux pour vous et ceux que vous aimez. Cette carte sort dans un tirage lorsque vous êtes prêt à partager une belle histoire d'amour avec quelqu'un. Vous allez probablement tisser des liens avec une personne confiante au cœur ouvert avec qui vous pourrez vous exprimer sur les plans créatifs et émotionnels. Et où laissez cette joie et cette énergie vous emporter, fortifier votre âme et vous libérer de tout sentiment de doute et d'inquiétude. Encore un autre message de cet auteur. C'est ainsi que vous attirerez le meilleur dans votre vie. Joseph Campbell, nous ne pouvons pas guérir le monde des douleurs, mais, waouh, nous pouvons choisir de vivre dans la joie. Waouh, il est vraiment superbe. Génial le tarot. Top. Alors, là, oh, je ne l'ai pas mis. Pardon. Je tousse. Alors, le tarot des anges gardiens, un message de nos anges gardiens, de ton ange gardien. Là, avec ce tarot, si vous voulez un message style oracle précis, on a un merveilleux château. Il y a des gens, des fleurs, je vous le montre. Voilà. Des animaux. C'est assez paisible, on ne voit pas la fête, mais on voit une sécurité. Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez, fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison, et elle dit même, elle, que nous n'avions pas naissance. Voilà. Naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Et pour terminer, 13 minutes, parfait. Le 4 de bâton, là, on retrouve quand même une collaboration. C'est le business tarot. Et la collaboration ici, c'est un couple qui est plein de... Il y a de nouveau derrière une tente ou beaucoup de lumière, du soleil, de l'énergie, et ils vont ensemble dans la même direction. Une collaboration peut-être au travail, et il y a ces fleurs dans la main, donc un engagement peut-être dans un nouveau contrat au boulot, le plaisir de créer ensemble. Accordez-vous du temps avant de vous engager avec quelqu'un, choisissez avec soin les personnes avec lesquelles vous souhaitez travailler. Attendez que tous les voyants soient au vert. Gardez en tête le fait qu'un partenariat peut vous lier de façon extrêmement solide à des personnes que vous aimez, mais qu'il peut également briser des amitiés si dans le processus vous ne parvenez pas à gérer vos tripes et d'éventuelles luttes d'ego. Nous sommes dans le business ici.
Les émotions provoquées seront sans commune mesure avec ce que vous avez déjà connu avec ces personnes. Donc là, elle dit, ne forcez pas les choses. Le business est un amplificateur. Il mettra donc en lumière aussi bien les liens positifs que les liens non clarifiés que vous partagez. Associez-vous de préférence avec quelqu'un dont quelqu'un que vous sentez capable d'évoluer. Cultivez la confiance en ses capacités. Soyez conscient du fait que, dans le processus, vous aurez très certainement vous aussi à admettre certaines de vos parts d'ombre. Donc c'est une collaboration en acceptant ici, je trouve, l'autre tel qu'il est. Quel bonheur un mantra de créer avec, et vous complétez cette phrase avec le prénom de la personne concernée. Un partenaire avec qui vous avez envie de vous engager, quelqu'un avec qui vous travaillez actuellement et qui vous demande un profond travail de développement personnel. Un psychologue qui vous aide à traverser une relation difficile en écoutant vos griefs. Je termine parce que c'est pas mal ici. Est-ce que vous pourriez tolérer ce trait, donc des traits qui vous dérangent chez des personnes, blessures, irritations, et elle parle de vous engager en paix et dans le dialogue. Êtes-vous prêt à aborder les choses avec bienveillance et patience? Êtes-vous prêt à accepter les limites de cette personne et à poser les vôtres en toute confiance dans cette relation? Donc ici, on est dans vraiment, je préfère rester dans le business, une amitié même dans le business. Interrogez-vous sur le projet que vous souhaitez voir aboutir. Est-ce qu'il suscite chez vous un enthousiasme débordant? Ou est-ce que vous êtes tenté de dire oui seulement parce que vous aimez beaucoup la personne avec laquelle vous envisagez de la concrétiser? Donc ne vous engagez pas si vous ne sentez pas le feu. Là, elle donne vraiment beaucoup de pistes différentes et je suis contente d'avoir terminé parce que je ne l'envisageais pas comme ça. Voilà. Donc là, on est plutôt dans une routine harmonieuse et là, on y est avec une réflexion, on y va après une réflexion s'engage. Donc c'est autre chose là, un autre engagement, un engagement après réflexion. Voilà, alors j'espère que ça vous a intéressé et j'essaie toujours de vous montrer le plus possible de cartes pour avoir beaucoup d'idées. Donc retenez bien, petit clic, petit mot-clé, chanson d'Abba, Money Money, qu'est-ce que tu en fais? Engage-toi à... Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt avec le 5 de bâton. Bisous.